Bonjour tout le monde, je me présente, moi c'est Linda, je suis une Française expatriée à Dubaï. Je vous partage des petits bouts de mon quotidien ici, mais également du contenu beauté, lifestyle, bien-être et un petit peu de maternité. D'ailleurs en ce moment beaucoup de maternité vu que je suis enceinte de mon deuxième enfant. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler donc équipement, puériculture. Je vous fais un haul sur les nécessaires, les choses vraiment nécessaires à avoir pour accueillir bébé dans les meilleures conditions avec mon retour d'expérience. Alors, d'abord, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas pour bébé, qui est pour moi, dont j'avais déjà envie de vous parler sur ma vidéo maternité, valise de maternité. Idem, si vous ne l'avez toujours pas regardé, je vous encourage fortement à aller regarder si vous aussi vous êtes au milieu de vos préparatifs. Pareil, dans le petit i, c'est cette chose. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'agit d'une ceinture postpartum. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, c'est quelque chose qu'on fait dans de nombreux pays, que ce soit dans des pays africains ou que ce soit en Asie, mais on bande le ventre après l'accouchement pour essayer de resserrer le bassin et puis de remettre le ventre le plus vite possible à sa place. Vous avez la possibilité de faire ça avec une écharpe, vous avez la possibilité également de faire ça avec un bandeau, donc classique. Vous avez la possibilité de faire ça avec des ceintures postpartum ou même avec des gaines. Moi, pour ma première, j'avais utilisé une gaine et j'avais été quand même relativement satisfaite, sachant que oui, j'ai trouvé que mon ventre est revenu quand même assez rapidement à sa place. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que la gaine, bon bah déjà, il faut en avoir plusieurs, parce que si vous en avez qu'une, bah forcément vous êtes toujours obligé de la nettoyer pour le lendemain, machin, etc. Et puis ce qui est gênant, c'est qu'en fonction de la coupe de votre gaine, vous allez toujours vous retrouver avec des petits bourrelets disgracieux à droite ou à gauche. Donc je recommande pas trop. Et au final, je me suis dit que j'allais utiliser cette fois-ci vraiment un dispositif qui a été conçu pour ça, histoire que ça se passe, on va dire, le plus possible en toute sécurité. Et voilà, donc je vous ferai un retour d'expérience, je vous dirai si ça a été pas mal ou pas. Dans ce pack, j'en ai en fait plusieurs. Ça se présente comme ça, je vais vous en montrer une. Vous voyez? Donc ça se présente un petit peu comme les ceintures de sudation. Et elles ont différentes formes et elles se portent en fait à différents endroits sur votre tronc. Donc vous pouvez les mettre autour de votre ventre, vous pouvez également en mettre une plus au niveau des hanches, une autre qui est vraiment faite pour soutenir le pelvis. Donc je trouve que c'est assez intéressant et je ne saurais que trop vous le recommander si vous avez vraiment envie de retrouver la ligne le plus vite possible. Maintenant, on va passer à bébé, ce qu'il faut pour bébé. Comme tous les jeunes parents, on a tendance, surtout quand c'est le premier, à acheter 3 tonnes de choses. On a envie de tout acheter parce qu'on a envie de bien faire et qu'on veut s'assurer que notre petit bout de chou ne manque de rien. C'est tout à fait naturel, mais voilà, les entreprises de puériculture en tout genre l'ont bien compris et ils ont tendance à abuser et à nous pousser à la surconsommation et au final on se retrouve à acheter plein de choses dont on ne va pas spécialement se servir, ou sinon des choses qui paraissaient tip top géniales, qui étaient à la mode et compagnie, et qui finalement ne sont pas, comment dire, pratiques quand on les essaye, quand on les utilise. La première chose dont vous allez vraiment avoir besoin, c'est d'abord un lit. Le lit, il va passer beaucoup de temps au lit, surtout les premiers mois. Donc c'est important de choisir un lit, voilà, qui soit à barreaux, que ce soit un lit cododo ou que ce soit également un couffin. Bébé peut dormir dans un couffin également les premiers temps, mais surtout il va falloir que vous mettiez, pour moi, surtout l'accent sur le maintien, sur le choix du matelas. Le choix du matelas, c'est très très important. Donc moi je ne vous parlerai pas spécialement de lit à barreaux ou du choix de matelas, puisque j'ai fait un choix qui est très différent du premier que j'avais fait au départ. La première fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé un couffin pendant les 2 premiers mois. C'était pas encore la mode. Aujourd'hui, c'est la mode. On en voit partout. Il y a des couffins en osier de partout. Mais il y a 2 ans, c'était pas encore le cas. Mais moi, j'avais eu un véritable coup de cœur là-dessus. Je voulais voir bébé là-dedans. Et c'est vrai que c'est très beau, c'est très joli, c'est très mignon. Ça fait des photos adorables. Mais il y a quand même des petits inconvénients selon moi. Déjà, le couffin, vous allez le mettre soit par terre, soit au milieu du lit entre vous et votre compagnon. Donc, mine de rien, ça prend pas mal de place, ça peut être assez inconfortable. Au sol, moi, il n'en était pas du tout question parce que, en plus de ça, ma fille est née en hiver, donc j'avais une peur terrible que ça soit des courants d'air, de la poussière ou de quoi que ce soit d'autre.
Donc ce qui faisait que je la mettais sur un support à côté de mon lit, vraiment collé à mon lit. Et je trouvais que c'était pas pratique, que c'était pas sécurisé et j'avais l'impression, peut-être que c'était qu'une impression, mais j'avais l'impression que c'était pas si confortable que ça. Les matelas sont très fins et même l'habillement que vous allez trouver, le type de linge qui entoure le couffin à l'intérieur des paniers en osier, généralement n'est pas très chaud, n'est pas très chaleureux. Et c'est vrai que j'avais vraiment peur qu'elle soit pas à l'aise, donc j'avais tout le temps tendance à rembourrer le couffin à l'intérieur, à rajouter des couvertures autour, etc. Ce qui n'est pas vraiment recommandé non plus. Il faut éviter de mettre des couvertures que ce soit dans le lit, le couffin de bébé et compagnie, parce qu'ils peuvent s'étouffer avec. Donc c'est vrai que je trouvais au final que c'était pas agréable et j'ai vite laissé tomber pour mettre bébé finalement dans son lit à barreaux. Et avec le recul, je me suis dit que c'est bête, mais j'aurais certainement préféré, surtout que j'allaitais à l'époque, j'aurais certainement préféré un lit cododo et c'est ce qui m'a amené à donc choisir un lit cododo. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, là c'est quand je l'ai reçu, il s'agit du Cosy de chez Tutti Bambini. Quand vous le recevez comme ça dans sa mallette, ce qui est très pratique. Il est déjà pré-monté et il est super simple d'utilisation. Donc voilà comment il se présente une fois monté. Il est très sympa, très joli, avec une sorte de revêtement un peu en bois. Là, je suis à contre-jour, je vais essayer d'augmenter la luminosité pour vous montrer. Il est gris très clair, vous l'avez dans différents coloris. Vous l'avez en bleu, en beige, en gris anthracite. Vous avez vraiment la possibilité sur leur site de tout personnaliser, que ce soit l'habillement extérieur ou intérieur. Et le matelas, c'est un matelas de luxe en mousse. Et pareil, vous avez la possibilité de choisir des matelas différents. Vous avez la possibilité d'acheter aussi des housses pour le matelas. Donc c'est assez sympa, je trouve. Autre chose qui va être particulièrement important ensuite, après le lit, c'est le fait de nourrir votre enfant. Donc là, forcément, ça dépend de ce que vous avez décidé, de ce que vous avez choisi. Est-ce que vous êtes plus finalement en mode allaitement ou est-ce que vous êtes plus finalement en mode biberon? Donc voilà. Si vous êtes en mode allaitement, pas d'urgence, c'est pas la peine d'aller spécialement acheter des biberons. Vous pouvez toujours en avoir un au cas où, ne serait-ce pour que quand vous commencerez à tirer votre lait et que vous souhaitez lui donner, donc forcément là vous aurez besoin de biberons. Mais si vous avez décidé de passer au biberon, là je tiens à le répéter, c'est un choix personnel. J'ai pas envie de drame ou de débat autour de ça. Si vous avez décidé de choisir les biberons, eh bien moi je vous recommande à 2000% cette marque. Ce sont les Philips de chez Avent que j'ai eu l'occasion de tester donc avec ma première. Ça s'est toujours très bien passé. Ils sont vraiment top. Ils sont physiologiques au possible. Ils ont le bon format. La tétine est extrêmement souple. Enfin ma fille les adore. Donc j'espère que ce bébé les aimera aussi beaucoup. Donc Philips de Avent, vraiment une valeur sûre. Et sinon, petite innovation par rapport à ma première, j'ai décidé de tester le biberon en verre. Donc celui-ci, c'est un biberon en verre de chez Nuc. Pareil, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Ils font des choses un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire des choses qui se veulent le plus naturel possible, qui imitent le plus possible la forme du sein en fait de la maman. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Vous voyez ? Et c'est un biberon en verre. Alors pourquoi le biberon en verre? Tout simplement parce que j'ai un reproche à faire aux biberons en plastique. C'est qu'avec le temps, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on les nettoie, même si on les nettoie bien et qu'on prend le temps de bien les rincer, etc., de les essuyer et compagnie, on a toujours l'impression qu'il y a une espèce de pellicule grasse qui reste sur les rebords du biberon à l'intérieur. Et ça me dégoûte. Concrètement, ça me dégoûte. Donc je me suis dit que le biberon en verre était une bonne alternative finalement. Et voilà, donc j'ai hâte de tester, j'ai hâte de voir si ce sera plus efficace. Mais en tout cas, il y a des avantages, c'est plus écolo, ça se conserve beaucoup plus longtemps. Et je pense qu'il y a moyen que de manière hygiénique, ça soit également beaucoup plus clean. Pour aller avec le biberon en verre, j'ai pris des tétines, tout simplement. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je vérifie, mais non, normalement pour les biberons Avent ça va, j'ai pris des 0+, mais pour le biberon Nuc, je crois bien que ce sont des plus de 6 mois, ou que ce sont des M, donc dans le doute, j'ai décidé de prendre des tétines
en avance. Ce sont des S et ce sont des 0,6 mois. Je vous recommande d'y penser parce que moi, je n'y avais pas du tout pensé pour ma première. C'est la même chose, j'y connaissais rien, donc j'ai pris des biberons comme ça. Et en fait, au début, vos bébés, ils boivent pas beaucoup de lait et surtout lentement. Et il faut vraiment faire attention à la taille des tétines parce que du coup, ils peuvent être dépassés par le flux de lait qui tombe dans leur gorge. Donc au début, on choisit vraiment des tétines taille S et des 0,6 mois. Autre objet que je voulais vous montrer qui est un petit peu l'objet de la discorde, les tututes. Donc voilà, celle-ci c'est une tutute de la marque Bips. Je n'en ai pris qu'une seule. Une seule parce que là encore, pour mon premier bébé, j'en avais acheté plusieurs. J'en avais pris, je crois, 3 ou 4. Et finalement, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop parce que au début, vous ne savez pas finalement. Vous pensez qu'il va prendre une tétine, mais il peut ne pas la prendre. Et c'est ce qui s'est passé avec ma fille. C'est pas qu'elle l'a pas prise, elle l'a prise, mais ça la rendait complètement folle. Elle avait un gros besoin de succion. Et au lieu que ça la pèse et que ça l'aide à dormir, ça la maintenait éveillée. Elle passait son temps à tirer dessus, à tétiner, quoi. Et finalement on lui a retiré. Donc c'est pas plus mal parce que du coup elle n'a pas du tout développé de dépendance, elle prend pas la tutute. Mais je me suis dit, just in case, au cas où, on ne sait pas, peut-être que ce bébé aura envie d'avoir une tutute ou que ça l'apaisera et que ça aura un meilleur effet. Et puis si jamais ma foi il ne l'aime pas, c'est bon, j'aurais rien perdu. Ensuite, autre objet qui va être peut-être nécessaire, du moins pour moi il le sera, ce sera le fameux porte-bébé. Et oui, parce que là, pareil, il y a deux teams. Il y a la team écharpe de portage et il y a la team porte-bébé. Moi, j'avais donc une écharpe de portage pour ma petite. J'ai acheté un porte-bébé, mais vraiment très très tard, quand elle avait 9 ou 10 mois et c'était à l'occasion d'un voyage. Sinon, la plupart du temps, on transporte quand même bébé plus en poussette. Et c'est vrai que le portage, j'ai eu beau y faire, j'ai eu beau suivre des tutos, j'ai eu beau regarder des vidéos YouTube, etc. Il n'y a eu rien à faire. Il n'y a eu rien à faire. C'était pas confortable ni pour moi ni pour elle. Elle n'aimait pas trop être portée. Peut-être que je m'y prenais mal, hein, c'est possible. D'ailleurs, j'ai toujours mon écharpe, c'est une boba, donc j'essaierai quand même avec le nouveau bébé. Mais voilà, je me suis dit que c'était quand même mieux d'avoir un porte-bébé sous la main au cas où l'écharpe serait encore un échec, hein, tout simplement. Mais j'ai pas décidé de ça, on va dire, n'importe comment. J'ai acheté le porte-bébé, j'ai vraiment pris un porte-bébé comme ça au pif que j'avais trouvé sur Amazon. Je me suis dit qu'ils se valaient tous. Et en fait, c'est pas du tout le cas. J'ai eu un porte-bébé qui était très inconfortable. Déjà, je trouvais que c'était extrêmement compliqué à monter seul. Parce qu'il faut tirer sur une grosse ceinture sur le côté, il faut régler toutes les sangles sur les côtés, puis il y a aussi une sangle à l'arrière qui est une véritable torture qui doit être à un certain endroit dans votre dos, ni trop haut, ni trop bas, etc. Et au final, quand je portais ma fille en porte-bébé, j'avais juste à chaque fois horriblement mal au dos. J'avais l'impression qu'elle pesait 3 tonnes dedans. Et elle n'avait pas du tout l'air à l'aise. Elle avait tout le temps, vous savez, entre les cuisses, elle avait tout le temps des marques rouges, etc. On voyait que ça la serrait vraiment beaucoup. Et voilà, donc ça a été une très très mauvaise expérience. Et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre le temps de me renseigner. Donc je me suis renseignée sur les différentes marques. Il y en a une qui revenait quand même assez en force, peut-être que vous connaissez, c'est Ergobaby. Donc au départ, je m'étais dirigée plus sur cette marque. Et effectivement, ils ont plein de porte-bébés physiologiques qui ont l'air très très bien. Et dans la foulée, je suis tombée sur une pub pour celui-ci, c'est le Kiko Easy Fit, et je me suis laissée tenter parce que déjà d'une, il est bien moins cher qu'un porte-bébé Ergobaby, parce qu'un porte-bébé Ergobaby c'est quand même un budget, je trouve. Mais ce n'est pas que le prix qui m'a séduit, c'est aussi son mécanisme, c'est-à-dire la façon dont il est monté, la façon dont on l'enfile, et le fait que ça soit aussi un porte-bébé très physiologique pour les enfants qui respectent bien la courbure du dos et qui respectent bien l'alignement des hanches. Donc, je vais vous le montrer tout de suite, l'argument qui m'a vraiment fait pencher en sa faveur. Donc, je vais vous montrer comme ça. Il se présente comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le dos. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des sangles. Vous voyez, dans le dos. Et ces sangles, elles sont croisées.
Et c'est génial parce que du coup, vous n'avez pas cette horrible lanière à l'arrière qui vous scie le dos. Vous n'avez pas non plus une grosse ceinture à mettre sur les côtés qui vous entoure toute la taille. Et il est très facile à enfiler. Vous avez juste à l'enfiler comme on enfile un débardeur, quoi. Je vais vous montrer ça si je peux. Hop, voilà. Ça s'enfile comme ça, tout simplement. Et vous avez un super bon maintien dans le dos. Et je ne demande en fait pas plus que ça à un porte-bébé. Je lui demande juste d'être simple d'utilisation et d'être confortable. Et pour moi, c'est forcément qu'est-ce que vous allez choisir pour donner le bain à bébé. Donc voilà, ça c'est une baignoire simple de chez Bébé Confort. Marque que j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour ma première, ça a été un casse-tête monumental, l'histoire du bain. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que voilà, comme tous les parents, je me suis lancée à corps perdu sur tout ce qui était à la mode, les dernières tendances en matière de bain, etc. Et il y a 2 ans, ce qui était à la mode, c'était la Chantala. Donc la Chantala, c'est une espèce de baignoire. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer une photo, une image, quelque chose. Mais pour vous expliquer simplement, c'est une espèce de seau. En fait, c'est une baignoire en forme de seau qui est incurvée à l'intérieur dans laquelle vous mettez bébé. Et normalement, on va dire que c'était hyper tendance à l'époque parce que ça se voulait petit, pratique, hyper confortable pour bébé parce que le bébé est recroquevillé à l'intérieur et donc c'était censé reproduire un petit peu la position qu'il avait dans le ventre de la maman et recréer des sensations similaires. C'était juste du marketing, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, s'il y a toujours des Chantalas, je sais pas, j'en ai pas vu là en ce moment quand je cherchais ma baignoire, mais évitez parce que moi personnellement j'ai trouvé ça horrible hein, et même elle a trouvé ça horrible, elle n'était pas du tout à l'aise alors qu'elle a toujours adoré prendre des bains. Et le bébé en fait est tout coincé à l'intérieur, il n'a pas du tout d'aisance de mouvement, il n'y a pas du tout non plus de possibilité d'apesanteur dans l'eau, alors que c'est quand même ça qui est apaisant pour un enfant quand vous lui donnez le bain, c'est vraiment le fait qu'il puisse se sentir flotter dans l'eau, c'est ça qui va lui donner une sensation de détente et qui va le calmer, l'apaiser. Et avec la Chantala, c'est juste pas possible, avec toutes les baignoires seaux, c'est juste pas possible. Donc du coup, la Chantala, elle est restée dans un coin de la salle de bain et elle a servi à récupérer du linge sale. Et elle a terminé ensuite à la poubelle, malheureusement. Et après, à partir de là, on a déménagé. Et quand on a déménagé, on s'est dit qu'on allait passer sur les baignoires gonflables. Donc elle a eu un canard, elle a eu une piscine, elle a eu plein de choses. Et puis finalement, c'était pas du tout pratique parce qu'elle glissait tout le temps à l'intérieur et j'arrivais pas à réguler la température de l'eau dans ce genre de baignoire, donc j'ai pas spécialement adhéré. Et on a même, quand elle était un peu plus grande, essayé, vous savez, le siège que vous clipsez directement dans le fond de la baignoire dans lequel ils sont assis pour jouer. Elle a détesté. Au final, c'est lors d'un voyage à La Réunion, quand je suis allée voir ma mère, qu'elle s'est prise de passion pour une baignoire toute simple. Ma mère avait acheté une baignoire, je pense, chez Carrefour, vraiment un modèle hyper basique. Elle l'a mis dedans avec quelques jouets et c'est vraiment, ça a été le déclic dans ma tête. Je me suis dit, j'aurais dû faire ça depuis le début parce que ma fille ne s'est jamais autant amusée et n'a jamais autant apprécié le bain que dans la baignoire la plus simple. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Ensuite, chose dont votre bébé va avoir besoin, mais que je ne peux pas vous montrer dans cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore reçu ma commande, ça va être un matelas allongé, donc, ou une table allongée, etc. Donc là aussi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que la table allongée, c'est très pratique, surtout pour votre dos. On va dire que c'est plus confortable pour nous, mais vous pouvez très bien changer bébé au sol ou changer bébé sur un lit en le posant sur une serviette. Enfin après au sol c'est quand même mieux d'avoir un matelas allongé, mais ce que je veux vous dire c'est que bébé peut se changer à plein d'endroits différents et des endroits tout aussi confortables. Changer bébé sur son lit, sur un matelas, voilà quoi, ça se fait, ça coûte rien. Et voilà, et votre bébé se sentira tout aussi bien que s'il avait la dernière table ou commode allongée tip top à la mode. Donc moi cette fois-ci, vu que j'ai pas préparé la nursery,
j'ai décidé de ne pas acheter ni de commode à langer ni de table à langer parce que je ne suis pas fixée sur la décoration que j'ai envie de donner à la pièce. Je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire en fait. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me contenter tout simplement d'acheter dans un premier temps un matelas à langer, le temps de m'éclaircir les idées et de savoir exactement ce dont j'ai envie pour bébé. Enfin, autre indispensable, et je pense que c'est peut-être le dernier dont je vais vous parler, c'est en fait un monitoring. Donc il peut être avec caméra ou sans caméra, mais c'est très important que vous ayez un dispositif, selon moi, pour entendre bébé. Surtout les premiers temps parce que ils font des petits cris, etc., que vous pouvez percevoir si vous êtes juste à côté, mais si vous êtes dans une autre pièce ou que vous êtes en train, par exemple, de cuisiner ou de prendre votre bain, etc., vous ne l'entendrez pas forcément. Et on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que bébé ne se sent pas bien, que bébé pleure, que bébé a faim, que bébé est réveillé et attend patiemment que vous veniez le chercher, ou que bébé a un problème. Donc pour moi, c'est vraiment un indispensable. C'est vrai, c'est souvent, alors il y en a qui sont pas chers. Souvent, les audios ne sont pas chers. Après, quand vous voulez vraiment avoir des monitorings avec Visio, il y a un budget. Mais pour moi, ce n'est pas de l'argent de dépenser parce que ça fait vraiment partie des dispositifs de sécurité pour les enfants. Et je trouve que ça vaut l'investissement. Et puis surtout, ça va vous procurer à vous aussi de l'indépendance déjà parce que vous allez pouvoir bouger dans votre maison beaucoup plus librement en gardant les yeux sur votre enfant. Et puis, ça va vous procurer aussi de la tranquillité d'esprit. Et ça n'a pas chose que je ne vous ai pas montré parce que c'est rangé en remise et qu'il faut que je le ressorte. C'est le transat. Donc moi, je vais récupérer en fait le transat de ma grande que j'ai déjà gardé. C'est un transat B.A.B.A. pareil. Je vais essayer de vous mettre une image quelque part. Et il est très bien, moi j'aime bien, c'est le up and down, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en position basse comme vous pouvez le mettre en hauteur. Et ça c'est pas mal, surtout quand on est à table, parce que du coup bébé peut participer, il peut être avec nous et voilà, et il est facile d'accès. Et puis c'est pas mal aussi quand on a des animaux de compagnie, parce que le problème des transats qui sont bas et qui sont au sol, c'est que quand vous avez des animaux de compagnie, forcément bébé est à hauteur d'eux et donc il peut être susceptible de se retrouver avec des poils sur lui ou autour de lui. Enfin, c'est pas top, je trouve. Mais voilà, il y a plein de modèles différents. Et là aussi, par contre, je le rangerai quand même plus dans la catégorie des indispensables parce que voilà, bébé dort beaucoup, c'est vrai au début. Mais il y a des moments où il est en phase d'éveil et c'est intéressant, je trouve, de l'avoir auprès de soi et de pouvoir cuisiner ou de pouvoir déjeuner, manger, faire autre chose tout en l'ayant auprès de soi. Et c'est un objet assez sympa parce que vous pouvez avoir pas mal d'interactions avec votre enfant à ce moment-là. Donc cette fois-ci c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour m'encourager. Laissez-moi également vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais je n'ai pas parlé de tout ou si jamais selon vous il y a d'autres indispensables. Peut-être qu'il y a certaines choses qui me sont sorties de la tête. Comme je suis enceinte en ce moment, j'ai envie de vous dire, mes neurones ne fonctionnent plus très bien, hein, symptômes de femme enceinte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, venez me faire coucou. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao, prenez soin de vous, take care, bye.